Afrique. Yende akoteya biso mokolo mwalelo azalaka pe ancien ministre ya gouvernement ya mboka na biso. Bongo azali professeur ya université kuna na Lubumbashi na bamisala mosusu ebele oyo azali kosala na kati na mboka na biso. Ya motu ya koleka Nzambe apakoli ye mafuta po azala moungu na ye. Yende akoteya biso mokolo mwalelo na ntango tozali kobengisa ye maboko milolo tozali koyaka biso na biso musafiri mpona baloba na nkolo Nzambe. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous offre. Mais les épines laissaient tomber sur une bonne terre. Et quoi qui n'a pas de kitoko? Ceux qui tombaient sur une bonne terre. Oui, c'est là qui quoi n'a pas de kitoko. Produisirent des fruits. Et botaki mboma. Ont été créés à l'image de Dieu. Mais tous n'expérimentent pas la personne. Si tu tombes au bout du chemin, le principe c'est que les oiseaux vont te manger. Je suis en train de prier pour que ce matin, personne ne tombe au bout du chemin. Et tout le monde arrive au champ. Non, toi tu dis Dieu t'a créé avec les capacités, avec les talents, pour devenir une grande personne. C'est pour ça que Dieu te dit, moi je serai la tête, je ne serai pas la queue. Mais attention, tout le monde ne met pas la tête. Alors suis-moi vraiment cette journée. Alors Jésus termine ça. Il donne un autre enseignement. Il parle de la lampe sur le chandelier. Il dit qu'on allume une lampe. On ne met pas en dessous de la table. On la met au-dessus de la table. Pour que tout le monde puisse voir. Que les gens qui sont dans les ténèbres puissent voir la grande lumière. Nous ne pouvons pas entrer en Christ pour rien. On n'entrera pas comme ça. Si nous entrons, nous devenons la lampe. Nous montons au-dessus. Nous serons obligés d'être mis au-dessus de la table. Mais si on ne vous connaissait pas, quand tu entres en Jésus-Christ, il devient la lampe. On doit t'amener au-dessus de la table. Frère, que tu le veuilles ou pas, dès que la lampe est allumée, c'est la lampe qui va se faire marcher soi-même. Même si tu n'aimes pas la lampe, quand le courant est parti, mais que la lampe est allumée, même celui qui n'aime pas l'odeur de la fumée, il dira, amenez la lampe. Amenez la lampe. Mettez au-dessus. Frère, la lumière que tu as reçue va t'enlever de là où tu es pour t'amener au-dessus du chandelier. Solution. Alléluia. Parce que Jésus a dit le principe de la lampe. On ne peut pas garder en dessous. On mettra au-dessus. Ah, moi je crois que la lampe est bien. Quand la lampe est allumée, même si tu es en dessous ici, la lampe se dit. Elle viendront me chercher. Parce que moi je ne vais pas passer inaperçu. Je prie pour que ta présence sur la terre je te dis la vérité. Il a mis en toi des talents. Il te faut découvrir les
Alléluia. Si un grain ne meurt, les grains ne peuvent produire de fruits. Mais si les grains meurent, si les grains est arrivé à mourir, il ne produira pas de fruits. Si tu n'acceptes pas de mourir, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, chaque jour, cet homme avait compris que pour porter de fruits, il faut accepter le principe de mourir. Laisse-moi te dire, si on se moque de toi maintenant, c'est si bien. On se moque encore. On se moque encore. On se moque encore. Parce qu'en vérité, pour les gens qui se moquent de toi, toi tu es mort. Mais attention, ils ne connaissent pas le secret en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, frère, la mort précède la résurrection. Si quelqu'un est entré en moi, même s'il meurt, il vivra. Est-ce que ce matin quelqu'un est ici? Il est proche de la mort et il comprend la vérité. Est-ce que tu comprends pourquoi tu acceptes la situation? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu comprends pourquoi la situation est comme noire? Est-ce que tu comprends pourquoi tout ce que tu essaies échoue? Tu es dans le principe de la mort. Les grains quand il n'est pas encore mort. Allons de Dieu. Votre travail est terminé. Votre travail est terminé. Alléluia. J'ai alors compris. J'ai alors compris. Parce que je me posais des questions. Un fils de Dieu très haut, qui vient de naître, au lieu que des gens en veste comme nous à l'adorer, ce sont les bergers. Les bergers qui sentent les déchets, les gens qui sentent la fumée, les gens qui ont les habits déchiquetés. Mais en vérité, Jésus-Christ avait un message pour eux. C'est pour ça que la nuit, l'ange est venu leur parler. J'ai dit vous amener une bonne nouvelle. Il sera pour le monde entier. C'est qu'aujourd'hui, il est né pour vous. Le sauveur qu'on appelle Christ. En vérité, pourquoi les péchés devaient partir? C'est pour que l'agneau qui venait de naître commence à leur dire, vous êtes les bergers. C'est vous qui protégez les brebis. Mais moi je suis moi-même brebis. Je suis moi-même berger. C'est moi-même qui donne ma vie pour les brebis. Faut pas être agité. Non, je suis berger, c'est moi. Non, moi, en ce qui me concerne, moi. Vous devez le savoir cette nuit. Je suis moi-même brebis. Mais je suis moi-même berger. Je suis le bon berger qui donne ma vie au profit des brebis. J'ai alors compris aussi pourquoi les mages sont venus d'Orient. Parce qu'en vérité, les mages représentaient la sagesse de Dieu. C'était la sagesse. Si tu veux être sage, il faut être parmi les mages. Il peut regarder les étoiles.
interprété. Jésus-Christ est venu. Les mages sont venus à ses pieds pour dire nous reconnaissons que c'est toi la sagesse de Dieu. Les gens considéraient que nous représentons la sagesse. Mais maintenant nous avons compris que toi qui viens de naître, tu es véritablement la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit c'est la crainte de Dieu. Il est le commencement de la sagesse. Ce n'est plus dans les livres comme nous ici. Et comment tu vois, non, ce n'est plus dans les livres. Oui, vous savez quand vous êtes savant, c'est vous avez beaucoup de livres. Vous faites beaucoup de recherches. Vous travaillez jour et nuit. À cause de ces choses, on considère que tu as la connaissance. Et on croit que tu es sage. Malheureusement, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a récupéré son pouvoir. Auprès des mages, il a récupéré son pouvoir. Alors Jésus parle avec les disciples. Il arrive de l'autre côté. Pendant qu'ils sont en train de partir, la Bible dit qu'il y avait plusieurs autres barques avec lui. Mais les tourbillons, et le vent violent n'a pas suivi d'autres barques. Alléluia. C'est dans la barque là où se trouvait Jésus. C'est là que les tourbillons est arrivé. Mais il y a quelque chose qui bénit mon cœur. Oui, parce qu'en vérité, il est écrit que pendant que les tourbillons venaient, Jésus lui dormait. Ça me dépasse. Pendant que la barque est en train de vaciller, la Bible dit même l'eau entre dedans. Jésus lui, il dort. Pendant que les gens sont en train de jeter l'eau dehors. Jésus lui dort. Il dort. Écoute-moi. Il n'est pas mort. Il dort. Est-ce que ça fait Est-ce que tu comprends pourquoi tu es dans cette situation? Il s'agit d'or. Il dort. Pourquoi peut-il dormir dans une situation de danger comme ça? Parce qu'il est Dieu par lui-même. Il n'est pas agité, non? Il connaît ce qu'il fait parfaitement. Ce qu'il peut faire, il connaît ça parfaitement. Il ne peut pas être intimidé. Il ne peut pas l'intimider. Prise le marié. Ce n'est pas parce qu'il dit non, à bouger. Parce qu'il est Dieu. Il agit comme Dieu. Et il est écrit à son sujet. D'éternité à l'éternité. Il dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il peut dire une parole et la chose arrive. Il peut commander et elle s'accomplit. Il ne s'agit pas. Ce que je vois dans la Bible. Alors quand les gens vont dire, Seigneur, mais réveille-toi. Il ne comprend même pas. Que nous allons périr.
avons déjà tout essayé ici, ça ne marche pas. Nous avons jeté de l'eau, ça ne marche pas. Le vent est toujours violent. Nous avons crié, il n'y a pas de solution. Mais réveille-toi. J'aime Jésus-Christ. Si j'étais à ta place, j'aurais acclamé le Seigneur. Ne bouge pas. Quand il se réveille, il ne leur dit rien. Il ne le regarde même pas. Il faut garder la bonne attitude. Ceci va vous permettre de reconnaître la main de Dieu dans les épreuves. Il ne faut pas murmurer. Ne murmurez pas. Parce qu'il y a un intérêt à certaines douleurs. Quels sont les intérêts de certaines douleurs? Il y a des gens, mais peut-être qu'ils vous trahiront. Ceci va vous permettre d'être prudent comme le serpent. D'autres vous ont critiqué. Que vous êtes délivré de la peine. Si vous êtes encore sous l'emprise des peurs de critiques, la Bible dit, il se retourna, il regarda la mer. Il dit, silence. Tais-toi. Il y eut un grand calme. Non, pas, répète encore parce que il y eut un grand calme. Je voudrais les chrétiens dans cette église qui vont avoir un grand calme. Il faut arriver à avoir un grand. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous parlez bien. Ah, il parle bien. Amen. Non, cet homme parle bien. Alléluia. Il parle bien. L'aigle ne peut pas être attrapé dans le filet de l'oiseleur. Vous avez entendu ça? C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent le vol comme l'aigle. Ça signifie même si vous arrangez les filets, vous commencez à mesurer les oiseaux, vous positionnez les filets. Ceux qui se confient en l'Éternel ne tomberont pas dans votre filet. Ils vont le très haut. Mais vous savez comment l'aigle apprend à voler? Comment l'aigle apprend à voler? D'abord, la première chose, c'est que l'aigle, quand il veut donner, il veut mettre au monde les petits. Il prépare un nid confortable. Un nid confortable. Tout est bien là-bas. Il m'a toujours été dit que l'aigle prend même les duvets. Il met là-dedans. Pour que les petits de l'aigle soient dans la chaleur. Qu'ils soient à un endroit où c'est bien. C'est plus qu'une mousse. Ils sont là-bas. Mais pendant qu'ils sont là, l'aigle est toujours leur main. Amen. Bouge la main. Amen, amen, amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? L'aigle ne met pas les nids un peu plus bas. Il met les nids très haut dans la hauteur. Sur les arbres
En vérité, l'aigle est convaincu que personne ne peut arriver là-bas. C'est comme ça que Dieu te protège. Amen. Il t'a amené au-dessus. Il met les épines autour de toi. Mais avant que les aiglons ne soient abandonnés par leurs mains, la mère a une obligation. Il doit enseigner aux aiglons comment voler. Quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La mère des aiglons dit aux aiglons, c'est le moment de commencer à voler. Mais ce que la maman va faire, c'est qu'elle va venir, elle détruit elle-même les nids. Elle enlève les duvets. Elle jette tout. Les nids est décomposé. Maintenant ce qui arrive, c'est que les aiglons qui étaient habitués à se coucher bien, ils essaient de piétiner et puis ils essaient d'aller là-bas et puis ils essaient d'aller ici et puis. Mais c'est lui qui a fait ça. C'est la mère des aiglons. Mais il reste ton Dieu. Il t'aime toujours. Il te connaît toujours. C'est lui qui t'a créé. Dieu lève de ses mains. Dieu l'a prévu de son patron. Les aiglons. Et puis la mère arrive. Maman, elle se pose sur les pieds. Les échos courent. Maman, on est on ne peut plus laisser ici. Il faut se débrouiller. Nous devons sortir. Alors je vais vous montrer comment on va faire. Vous allez me suivre. Écoutez ce que l'aigle fait. Il prend l'aigle. Il prend l'aiglon. Il met ici. Il monte la machine de zèle. Dès qu'il arrive sur une branche, il se jette. Il abandonne les aiglons. L'aiglon commence à descendre. L'aiglon monte à crier. Il regarde au sol, c'est fini, je suis mort. Je vais mourir maintenant. L'aiglon commence à crier. L'aiglon commence à crier. Pendant ce temps, l'aigle est en train de voler. L'aigle est en train de regarder. L'aigle est en train de circuler. Il est en train de regarder. L'aigle est en train de circuler. Il est en train de regarder. Alléluia. Lorsque l'aigle voit que l'aiglon veut arriver sur le sol, l'aigle descend vite et il se met en bas de l'aiglon. L'aiglon tombe ici au-dessus de cet aigle et l'aiglon remonte encore. L'aigle monte encore. Il monte encore. Il se retrouve très haut. L'aiglon. Maman, merci, maman, merci. Maman, regarde. La maman elle fait la même exercice. Maman, c'est Jésus. Quoi? L'aiglon descend encore. L'aiglon commence à descendre. L'aiglon descend encore. Il descend encore. Lorsqu'il veut arriver à terre, l'aigle arrive. Il tombe là. Oui. Alléluia. Cet exercice, lorsqu'il jette l'aiglon, l'aiglon se tient comme
L'aigle regarde. L'aiglon bouge lui-même. Il essaie de monter. Il descend. L'aigle dit. Maintenant l'aiglon a grandi. Maintenant je vais laisser l'aiglon évoluer.